Et si Bacchus était une femme, c'est le nom de ma cave que j'ai ouverte il y a tout juste 2 ans. Je travaillais au restaurant L'Alcazar où j'étais assistante manager et je m'occupais de la carte des vins, je m'occupais des événements autour du vin. J'habite dans le 13e, donc je passais régulièrement en bicyclette rue Monge. Il y a cette boutique qui m'appelait. Elle est sur une place, elle est à ma taille, elle est petite. Je me suis dit, bon, c'est le moment. Noël 2003, je le passe Châteauneuf-du-Pape. Il y avait un shed ouvert et donc j'étais avec ma meilleure amie, on est rentré dans ce shed. Il était à peu près 14 h, on est ressorti du shed, il était 19 h. Autant dire que j'ai passé un certain nombre d'heures à déguster un certain nombre de vins. À la fin de cette dégustation, le vigneron a dit à mon ami « Mais bon, c'est pas possible, cette dame travaille dans le vin ». Je n'ai jamais travaillé dans le vin, je travaillais dans le cinéma, mais c'est comme une révélation. Pour moi, c'était simple de déguster un vin, de le sentir, de le ressentir et d'en parler simplement et naturellement. Quand je suis sortie de ce shed, de cette dégustation, j'ai dit à mon ami, je veux reprendre mes études, je veux faire des études autour du vin. J'ai fait mes études, donc j'ai monté un fonds GESIF et je suis arrivée à Suze-la-Rousse. Suze-la-Rousse qui se trouve dans la vallée du Rhône. Donc je fais ce master. À la fin de ce master, il fallait faire un mémoire. Moi je me dis, quel mémoire je vais faire, étant donné que j'étais vraiment novice. Je dis, un mémoire. Allez, moi je suis une femme, je me retrouve dans le vin. Allez, on se lance. La femme et le vin. À ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de vigneronnes. Comme un fait exprès. J'ai rencontré des femmes qui avaient changé de vie complètement, qui s'étaient retrouvées aussi vignerons. Nous travaillions dans le monde du vin, je trouvais qu'il y avait un parallèle avec moi. J'ai mon diplôme, sommelière conseil. À partir de là, je me dis, je veux tourner, faire un documentaire sur toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et je dis, il y a quelque chose à faire sur la femme et le vin. Ça a commencé, c'était en 2005. Donc on commençait à parler un peu de certaines femmes qui avaient toujours été dans les domaines, sortaient un peu de l'ombre. Donc je dis, je vais faire un documentaire, comment vais-je appeler ce documentaire? Et je me suis dit, Bacchus, femme, Bacchus. Et si Bacchus était une femme? C'est comme ça qu'est né le nom de ma boutique. Rien à voir avec une volonté d'être revendiquer le côté féministe. J'ai des vignerons dans ma cave, j'ai des couples vignerons. Il y a des domaines de père en fille. C'est juste titiller l'esprit, bien sûr. Et si Bacchus était une femme, vous imaginez bien qu'il y a certains hommes qui rentrent dans la boutique et qui me disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Et si Bacchus était une femme, qu'est-ce qui vous a pris ?» Cette photo représente et fait la continuité avec « Et si Bacchus était une femme ?» Elle me fait penser à un déjeuner sur l'herbe moderne. La femme est nue, elle est jolie, elle est distinguée, elle est racée, elle tient très, très bien son verre de champagne. L'homme est un peu... Il n'est pas coincé, il est très, très anglais. Et ils sont là en disant venez dans cette home, on y est bien, on peut discuter, on peut être à l'aise et on ne veut surtout pas choquer, on veut juste vous montrer que c'est simple d'être assis autour d'une table et déguster un bon vin. Je viens du cinéma, donc mes bouteilles, dès le départ, racontent quelque chose parce qu'il y a un choix d'étiquette qui n'est pas... c'est pas juste un coup de pub. La bouteille, c'est un objet, on la pose sur la table, on n'est pas obligé de la carafer. Et si on ne la carafe pas, il y a des étiquettes qui, déjà, d'avance, donnent une tonalité. Bien sûr, après, goûter ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a, comme on dit, le bonhomme ou la femme, elle a créé un vin
pas forcément à sa personnalité, mais en fonction de son terroir et en fonction du raisin, elle a donné un peu d'elle, pas un peu d'elle, beaucoup d'elle. Mais je peux vous assurer que dans le vin, on peut retrouver tout ça, on peut retrouver cette sensibilité, on peut retrouver cette complexité, on peut retrouver, certes, le terroir fait la chose, certes, le raisin, mais l'artiste vigneron. Philippe Gare et Andy Cook, qui est écossais. C'est une alliance et une amitié super. Donc ils ont plusieurs domaines. Ils ont Cwm Delmas, ils ont le domaine de la consolation. The Walbor, qui veut dire sanglier en anglais. Pourquoi sanglier? Parce que les sangliers sont comme moi, en raffolent de la Syrah. Et c'est une Syrah, c'est la Syrah qui représente Carmen pour moi. C'est une Syrah sauvage. Prends garde à toi, si je t'aime, prends garde à toi. Là, c'est le domaine Château de la Selve qui fait un rosé surprenant. Et tellement surprenant qu'ils l'ont mis dans une bouteille très sombre et qu'ils l'ont appelé Audacieuse. C'est un rosé de Syrah encore, Syrah avec un peu de cinsault quand même, parce qu'il faut donner quand même de la fraîcheur. Le nom exprime aussi toute la subtilité et l'authenticité et la vérité de ce rosé. And I'm so glad that the search is over. Oh, the search is over. Yes, it's over. Yes, it's over.